Salut à tous, mon nom c'est Martin, je suis VP d'agent de prévention dans la zone lanaudière. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. On va regarder dans le fond l'équipement de planche à neige en début de saison. Côté prévention, surtout, mettons, les fixations, la planche est-tu en bon état encore? On veut tout regarder ça, puis Guillaume va pouvoir plus nous aider là-dessus. Fait que bonjour Guillaume. Salut, Ça va salut. bien? Bonjour, je m'appelle Guillaume Larrivée. Moi, je travaille dans l'entretien ski planche à neige. Je suis aussi moniteur et formateur pour l'Alliance canadienne des moniteurs de snowboard depuis une quinzaine d'années, fait que ça fait quand même quelques années que je suis dans le domaine. On va parler des choses que je regarde sur ma planche à neige en début de saison. Avant de commencer, m'assurer que mon équipement est sécuritaire. Parfait, oui. Puis m'assurer que tout est en bonne condition pour commencer la saison. OK. Fait que quand je prends ma planche à neige en début de saison, je défais toujours mes fixations. Je vais regarder plusieurs choses sur mes fixations, dans le fond. Première chose, toute la visserie qui est alentour. Des fois, quand je fais de la planche, j'ai un peu de vibration, puis ma visserie elle a tendance à se lousser un peu, dans le fond. Fait que souvent, je vais me prendre un tournevis, puis je vais visser toutes mes vis alentour. Je m'assure que tout est solide, qu'il n'y a pas de slack et autres, dans le fond. Je vais regarder mes sangles aussi. Oui. Je m'assure que mes sangles sont en bon état, puis ne sont pas fendus ou sont pas sur le bord de casser, dans le fond. C'est ça, parce qu'un hiver, dans le fond, ça peut peut-être sécher un petit peu, ça peut... Ben oui, puis tu sais, juste l'utilisation de les enclencher, de les défaire, de les enclencher, de les défaire, son utilisation, après quelques temps, ça se peut qu'ils viennent fendre, ça se peut que mes dents soient brisées un peu, fait que dans le fond, si je vois que c'est pas en bonne condition, puis c'est fendu, puis c'est sur le bord de casser, mais je peux les remplacer à ce moment-là, avant de commencer ma saison. Une fois que j'ai fait le tour de ça, je regarde mes ratchets, mes cliquets dans le fond. Ça a un système de ressort dedans. Je regarde que mon ressort il revient bien. Puis je m'assure que ça l'ouvre bien puis ça ferme bien. Si je vois que mon ressort il revient plus ou j'ai de la misère à les ouvrir et à les fermer, c'est peut-être un signe que c'est le temps d'échanger aussi. Puis ça, tous ces morceaux-là, je peux trouver ça facilement dans des magasins spécialisés ou dans des centres de ski. Je peux trouver les morceaux de réparation sans problème. Fait que si je vois qu'il y a quelque chose qui est brisé, je peux le changer, il n'y a aucun stress. Une fois que j'ai regardé ma fixation puis je m'assure que tout est correct, tout est en bonne condition, après ça, je regarde ma planche à neige, je fais le tour tout le temps, je vais regarder sur le top de ma planche, je m'assure que tout est correct, j'ai pas d'endroit qui serait craqué ou qu'il y aurait eu un impact ou quelque chose. Je fais le tour au complet. Je vais la virer aussi. Je vais regarder aussi tous mes corps, mes edges sur le côté de ma planche, dans le fond. Je m'assure que tout est correct. Je m'assure qu'ils sont pas rouillés ou qu'ils sont pas fendus, tu sais. Si j'ai un impact qui l'aurait fendu ou qui l'aurait brisé, ça va nécessiter une réparation. S'ils sont rouillés, ça va nécessiter bien sûr de l'entretien. Un bon aiguisage. Bon aiguisage, bon cirage en début de saison, c'est toujours recommandé. Plus que notre planche est bien entretenue, plus qu'on va sentir du contrôle sur la piste. Puis souvent, nous, au Québec, on a des conditions qui sont quand même dures, qui sont quand même glacées. Fait que c'est important d'avoir une planche qui répond bien. Donc, on peut avoir aussi différentes cires avec les conditions qu'on est ici au Québec. C'est ça. On peut avoir une journée avec la neige mouillée, comme on peut avoir une journée avec juste de la glace. Exactement. Là qu'on peut changer peut-être la cire dessus, c'est ça? Exactement ça. Quand je vais regarder les côtés de ma planche à neige, là, quand je vois surtout sur le côté de mes corps, là, des fois je vais voir ça va devenir très très blanchâtre. Dans le fond, ça va être la friction que ça va faire avec la friction que la neige fait sur nos bases. Dans le fond. Ça va venir manger notre cire. C'est un bon indicateur que je suis dû pour la retirer. OK, fait que, comme on répète ici, c'est un petit peu blanchâtre alentour. Exactement. Ça veut dire que la cire, elle a peut-être à sa fin de vie. C'est ça, qu'on est dû pour en refaire une autre définitivement. Puis, pour mon aiguisage, là, une façon de savoir s'ils sont aiguisés ou ils sont pas, dans le fond, là, je viens prendre mon ongle, je viens frotter mon ongle sur le côté de la planche à neige. Quand je vois que j'ai des petits morceaux d'ongle qui se défont, comme là, ici, je vois qu'il est bien aiguisé. Si je viens passer, puis je sens que c'est complètement rond ou que je vois que c'est rouillé, ça, c'est sûr que ça va être dû pour un entretien. Puis, je regarde tout le temps aussi sur les champs, sur les côtés de ma planche, entre les champs puis le corps, dans le fond, je m'assure qu'il n'y a rien qui est ouvert, qu'il n'y a pas d'endroit qui serait délaminé sur la planche à neige, dans le fond. Ça pourrait être quand même vraiment pas l'idéal parce que l'eau peut rentrer par là et ça peut venir ouvrir notre planche à neige plus. Fait que si on a besoin d'une réparation, on doit le faire avant
la fin de la saison. Avant le début de saison, pardon. Ouais, si on le voit en avant, c'est ça. Si on le voit avant la saison, exactement. Durant la saison même, ça peut être important. C'est ça. Ça pourrait peut-être même causer un accident, quelque chose, si la planche à craque, il y a de l'eau qui s'infiltre. Exactement. Même chose sur des fixations qui seraient lousses aussi. Je veux pas avoir un morceau de fixation qui va casser durant ma journée, puis je veux pas avoir des fixations qui vont bouger aussi parce que c'est sûr que ça peut être dangereux, puis nous, on fait la prévention. Petite question. Avant, mettons, chaque début de journée, y a-tu quelque chose, grosso modo, est-ce qu'on a fait la même vérification de début de saison qu'à chaque début de journée? C'est bon à faire, sérieusement. Moi, je la regarde tout le temps. À chaque fois que je sors pour une sortie, je m'assure que tout est correct. Parce que je veux pas m'en rendre compte des fois sur la montagne si je suis au sommet à un endroit puis je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est défectueux. J'aime mieux m'en rendre compte avant. Si je viens à changer de l'équipement aussi, puis j'ai des nouvelles bottes, par exemple, je dois l'ajuster aussi dans ma fixation, comme on parlait. Dans le fond, je veux m'assurer que ma botte elle va être bien centrée sur ma planche. Je veux m'assurer que j'aurai pas trop d'espace sur les orteils ou trop d'espace sur les talons. Un vide, tu aurais un petit vide, puis là ta botte elle bougerait beaucoup. Exactement ça. Fait que je peux bouger la fixation en conséquence de la grandeur de ma botte pour m'assurer que j'ai la même distance côté orteil puis la même distance côté talon, dans le fond. Fait que ça va me faire un mouvement qui va être bien plus fluide, dans le fond. Puis ça va prévenir aussi des accidents. Si, mettons, j'aurais vraiment trop une grosse traînée sur les orteils, chaque fois que je vais virer sur les orteils, je vais venir accrocher dans la neige. Ça sera moins intéressant. Ça sera pas trop bon, ok. Fait que, grosso modo, c'est les choses que je regarde sur ma planche en début de saison. Les fixations, je fais le tour au complet. La planche, je fais le tour au complet. Est-ce que ça a besoin de réparation sur les fixations? Est-ce que ça a besoin d'un entretien ou de réparation sur la planche? Non, tout est en bon état, tant mieux, je commence ma saison. Parfait. Petite question. Côté, mettons, fixation le soir, quand on a fini, est-ce que tu refermes ta fixation? Tout le temps. Okay. Moi, j'ai tendance à aimer que le plastique garde la même forme. C'est ça, garde comme la forme de ta botte. Exactement, un peu comme une botte de ski aussi que je vais refermer quand je vais avoir terminé. Moi, je viens baisser ça comme ça, je viens flipper ça, je referme ça. Idéalement, pas laisser les planches dans son étui. Quand j'arrive chez moi, si je peux la sortir, la mettre dans mon garage peut-être ou dans mon locker, j'enlève la neige dessus, puis je la laisse sécher tranquillement. Parce que la condensation peut faire que ça peut rouiller. Puis ça... Exactement. C'est vraiment le plus qu'on va faire attention à notre équipement, le plus que notre équipement va nous en redonner après, puis ça va être plus sécuritaire, on va prévenir des accidents. Puis en principe, on va se faire plus de fun aussi avec ça. Exactement. On va avoir une meilleure performance, puis c'est ça qu'on veut. Ok, ben c'est parfait ça. Puis, dans le fond, advenant le cas que vous n'êtes pas certain de votre équipement, vous n'êtes pas sûr si c'est assez solide ou pas, il y a les montagnes de ski partout où que vous allez, dans le fond, ils ont des spécialistes pour ça, pour les fixations, pour la cire, pour l'aiguisage, où il y a même des détaillants spécialistes à ça aussi pour vous aider, pour vous accompagner une autre belle saison de neige. Là. C'est ça. Soyez pas gênés d'aller demander de l'information, puis d'aller dans des endroits spécialisés. Les gens sont professionnels, ils travaillent dans ce domaine-là, ça va leur faire un plaisir de vous aider, puis de s'assurer que vous êtes bien équipés pour la saison. Bon, ben Guillaume, un gros merci. Un plaisir. Fait que, bonne saison à tous. Un plaisir, bonne saison.